Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons parler des hash maps. Ok, jusque-là, on avait vu comment stocker des valeurs, un ensemble de valeurs, mais c'était ici avec quelque chose d'ordonné. Je m'explique. Au niveau ici d'un tableau, vous allez avoir un ensemble de valeurs qui seront stockées. Mais quand je parle ici de valeurs ordonnées, l'élément à la première position aura l'index 0 ou l'indice 0 si vous le souhaitez. L'élément à la deuxième position, l'indice 1, l'indice 2, ou ainsi de suite. Ok. Donc là, on a cette histoire ici d'ordonnancement de nos différentes informations. Ce qu'on va voir, c'est pouvoir stocker un ensemble de valeurs, mais cette fois-ci ici, il n'y aura pas d'ordre. Ok, les éléments seront identifiés par une clé qui pourra être un nombre, une chaîne de caractères ou que sais-je encore. Alors, je sens que cela peut être confus, donc on va le voir par la pratique. Mais bien avant ici de vous montrer des cas concrets, sachez que cela existe également dans d'autres langages. Par exemple, au niveau du langage PHP, qui est un langage qu'on utilise généralement pour la création de sites web. Au niveau de PHP, on parle ici de tableau associatif. En Python, on parle de dictionnaire. En Ruby, on parle ici de hash. Au niveau de Java, on parle ici de hashmap. Il existe une classe, donc hashmap, que vous pourrez utiliser afin de pouvoir stocker un ensemble de valeurs. Mais à ce niveau-là, on n'aura pas un ordre. Donc, pas de souci. Si je viens à ce niveau, je veux déclarer un hashmap. C'est comme si c'est quasiment la même chose que lorsqu'on déclarait ici un ArrayList. Si je voulais déclarer un ArrayList, je mettais ici ArrayList. Vous voyez que j'ai une erreur parce que je dois importer cette classe qui se trouve au niveau de Java utile. Je clique à ce niveau et c'est bon. Je continue. Ici, je dois mettre ici le type. C'est-à-dire que je souhaite stocker ici un ensemble de quoi? Prenons par exemple ici un ensemble de chaînes de caractères. Je mets ici string. Vous voyez ici ce fameux symbole là où on met ici le signe inférieur, le signe supérieur et on met des éléments à l'intérieur. C'est en rapport un tout petit peu avec ce qu'on appelle la généricité, les génériques et ainsi de suite. Ok, on va le voir plus tard, mais pour l'instant ici faites-moi confiance. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a un tableau dynamique ici de chaîne de caractères. Je vais l'appeler ici tab et pour l'initialiser, on faisait tout simplement new. Ensuite, je mets ici ArrayList comme cela et je rajoute mon point virgule. On a dit qu'avant, on était obligé de remettre le type ici string, mais depuis Java 7, on n'a plus besoin ici de mettre ici le type. Vu qu'on avait déjà donné le type ici, il saura que c'est un tableau dynamique de chaîne de caractères. C'est quasiment la même chose lorsque vous voulez déclarer maintenant ici un hashmap. Pour ce faire, vous mettez ici hashmap. Donc, je peux écrire le début, je fais CTRL espace et vous voyez automatiquement tout est complété et de même ici ma classe a été importée. Hashmap se trouve également au niveau de Java utile. Là, à la différence ici du ArrayList où on nous demandait seulement un seul élément ici, à ce niveau on nous demande deux types. Vous avez ici K et ici V. Donc K ce sera ici le type de votre clé et V ce sera le type ici de votre valeur. Je prends un exemple simple. Supposons que je souhaite stocker ici un ensemble de pays et leur capitale, comme on avait dans notre jeu précédent. Donc ici, le pays, ce sera quoi? Une chaîne de caractères. Et la capitale, ce sera également une chaîne de caractères. Donc je peux dire que la clé, ce sera ici le pays et la valeur ici, ce sera la capitale. Donc la clé est une chaîne de caractères, la valeur est une chaîne de caractères. Donc vous allez mettre ici string pour la clé et également string pour la valeur. Si vous souhaitez par exemple stocker ici le nom de vos différents amis et leur numéro de téléphone. Donc par exemple ici pour le nom, je vais mettre ici maman et en lieu de place ici de mettre même le numéro de téléphone, supposons qu'on souhaite mettre ici le nombre d'enfants de cette personne. Donc pour ma mère, je vais mettre ici 5, ensuite je vais mettre ici Tata Jeanne et pour le nombre d'enfants, je vais mettre ici 8. Donc vous voyez ici la clé ce sera une chaîne de caractères. Mais la valeur, ce sera à ce niveau-là quoi? Ce sera à ce niveau-là un entier. Donc là, je vais mettre ici string pour la clé parce que c'est une chaîne de caractères. Même pour la valeur, je vais mettre ici integer. Donc libre à vous en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez de spécifier ici le type de la clé approprié, de même que le type de la valeur appropriée. Donc je dois donner un nom, je vais l'appeler map et pour l'initialiser, c'est quasiment pareil. Vous voyez, on a plein de constructeurs.
un constructeur ici tout simple comme pour le aRelease, un constructeur qui prend ici un paramètre, ici un constructeur qui prend deux paramètres et ainsi de suite. On va commencer avec ce simple constructeur là et rajouter un point virgule. Donc si vous faites une petite analogie, avant vous étiez obligé de remettre les types. Donc avant Java 1.7, il fallait mettre comme cela, la même chose. Oups, j'ai écrit du charabia, c'est ici integer. Mais là, vous n'êtes plus obligé de le faire, vu qu'on a déjà les types qui sont spécifiés. Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que si vous voyez ici un code où il y a ces michi, vous allez dire, ah ok, avant on le faisait comme ça, mais maintenant je ne suis plus obligé. Donc je vais maintenant enlever ici cette déclaration de aRelease, vu que c'était juste ici pour vous expliquer un peu qu'il y a une certaine similitude. Maintenant, comment je peux mettre ici un ensemble de valeurs au niveau ici de mon HMAP? Ce sera très simple. Au niveau ici du aRelease, donc je vais revenir à ce qu'on avait précédemment. Si j'avais un aRelease, comment je mettais une valeur? Je mettais ici tab, point, et je pouvais utiliser la méthode add ou encore la méthode set. À ce niveau-là, pour le HMAP, on va utiliser une méthode qui a pour nom put. Donc je vais enlever maintenant définitivement cela. J'espère que je ne vais plus en avoir besoin. Donc je vais mettre ici map et cette fois-ci je vais utiliser la méthode put. Comme vous pouvez le voir, il nous dit que la clé ce sera une chaîne de caractères et la valeur ce sera un entier. Donc pour la clé je vais mettre ici maman et pour le nombre d'enfants je vais mettre ici 5 et je rajoute mon point virgule. Si j'avais mis ici string, j'aurais ici une erreur. Il va me dire mais là tu avais dit que la clé c'est une chaîne de caractères, la valeur c'est une chaîne de caractères, mais tu me donnes ici une chaîne de caractères et là tu me donnes un entier. Je ne suis pas d'accord. Mais si je lui donnais une chaîne de caractères, il va dire ok c'est bon, pas de problème, on continue. Ok. Donc là, je reviens à ce qu'on avait précédemment et je n'ai plus d'erreur. Si je veux ajouter un autre élément, je peux l'ajouter et ainsi de suite. Donc on pourra ajouter dynamiquement ici autant d'éléments qu'on le souhaite. Seulement qu'ici, la clé peut être ce que vous souhaitez. Bien sûr, j'aurais pu avoir ici une clé également qui est un entier à ce niveau-là. Par exemple, je vais mettre ici 0, je vais venir mettre ici 1, je vais venir mettre ici 2. Mais là, c'est comme si vous revenez à un tableau dynamique. Ok? Donc, généralement, vous allez utiliser le HMAP pour d'autres trucs différents. Mais vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez à ce niveau-là. Donc, on va revenir à l'exemple qu'on avait précédemment. Et là, je vais mettre ici string. Pour le pays ici, je vais mettre ici France. Donc, je vais stocker ici un ensemble de pays et leur capitale. France, je mets ici Italie. Et là, je vais mettre également Pérou. Pour la capitale de la France, ce sera Paris. Pour la capitale de l'Italie, on va mettre ici gentiment Rome. Et pour la capitale du Pérou, on va mettre ici Lima. Maintenant, si je veux afficher ceci, on peut directement venir mettre un system.out.println et mettre le nom de notre HMAP. Au niveau ici de la classe HMAP, il existe une méthode toString qui va nous permettre de bien formater ceci. Donc on aura ici un petit michi avec des accolades qui va nous représenter en grosso modo ce qui se trouve au niveau de notre HMAP. Je vais tenter ici de faire remonter ceci et vous voyez le résultat. Italie, Rome, Pérou, Lima, France, Paris. Mais ce que je souhaite que vous puissiez remarquer ici, c'est ce que je disais. Il n'y a pas d'ordre, ok? Parce que si vous remarquez bien ici, ce que j'ai mis en première position, c'est la France et sa capitale Paris. Mais France n'est pas apparu ici en première position parce qu'il n'y a pas d'ordre, ok? Pérou a été mis en dernière position, mais il apparaît ici en deuxième position. Si on avait un tableau dynamique, là, il y a cette affaire d'ordre-là. L'élément qui est en première position est l'élément à la position 0. L'élément en deuxième position, l'élément à la position 1, et ainsi de suite. Mais au niveau d'un HMAP, il n'y a pas cette affaire ici d'ordre. Ok? Donc, j'aimerais que vous puissiez bien vous en souvenir ici, les gars. Ok? Donc là, je vais tenter maintenant de réduire ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire pour vous montrer que c'est vraiment dynamique? Je vais encore ajouter d'autres éléments et afficher après ici mon HMAP. Donc je copie ceci, je le mets à ce niveau et je vais ajouter pourquoi pas Sénégal et comme capitale Dakar. Parfait, je lance l'exécution de ce code et chez Kebom, vous voyez que premièrement j'avais seulement 3 pays et leur capitale, mais après j'ai ajouté Sénégal Dakar et chez Kebom cela apparaît également à ce niveau-là. Donc si je souhaite maintenant récupérer une valeur, comment est-ce que je peux procéder? Donc je vais enlever ceci. Donc là j'ai ajouté 4 clés et 4 valeurs.
Si je souhaite par exemple ici récupérer la valeur ROM qui est présente à ce niveau, ce sera très simple. Je n'aurai qu'à mettre ici map. Et cette fois-ci utiliser la méthode get. Et je vais dire que à ce niveau-là, donne-moi ici au niveau de mon hmap l'élément qui a la clé Italie. L'élément qui a la clé Italie ici, c'est ici ROM. Donc il va me donner la valeur ROM. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution et normalement ROM doit s'afficher. Pourquoi il ne s'affiche pas? Parce que tout simplement je n'ai pas dit de l'afficher. Je vais mettre un petit 6 out. Je vais maintenant couper ceci et le coller. Normalement il doit maintenant m'afficher ROM et chez Kebam ROM apparaît ici. Donc lorsqu'on avait par exemple un release, si je voulais afficher une valeur, je mettais get et je mettais la clé par exemple 0, 1, 2, ainsi de suite. Mais à ce niveau-là, vu que la clé c'est pas forcément un entier, ce que vous avez mis ici comme clé, c'est ce que vous allez donner et il va vous permettre de pouvoir récupérer maintenant la valeur. Si je souhaite supprimer un élément, c'est vraiment très simple. Donc là, je vais d'abord afficher mon hmap et ensuite je vais dire que je vais supprimer ici Pérou. Donc je mets ici map.remove et je dois donner ici la clé de l'élément que je souhaite supprimer. À ce niveau-là, je vais mettre ici Pérou. Donc il va me supprimer ici cette entrée-là que j'avais ajoutée. Il va donc me rester France, Paris, Italie, Rome et Sénégal, Dakar. Donc je vais maintenant copier ceci et le mettre en bas. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais afficher mon hmap avant la suppression de Pérou et après la suppression de Pérou pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici, Pérou existe bel et bien chez Kebam, mais lorsque j'ai fini maintenant de le supprimer, vous voyez qu'il n'apparaît plus à ce niveau-là. Ok, il existe encore d'autres méthodes, par exemple ici une méthode isEmpty qui permet de vérifier est-ce qu'un hmap est vide. Donc là, je peux mettre ici map.isEmpty. Cette méthode vous retourne un booléen, c'est-à-dire true ou false. Donc je viens ici, je lance l'exécution de ce code. Là, il me met ici false parce que ici mon hmap n'est pas vide. Je vais vous montrer une autre méthode qui permet ici de supprimer tous les éléments au niveau d'un hmap. C'est la méthode clear. Donc si je supprime tous les éléments au niveau de mon hmap et je demande est-ce qu'il est vide, normalement on doit me dire maintenant true. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez ici true s'affiche. Donc il existe plein de méthodes. Vous pouvez vous rendre au niveau de la documentation pour en apprendre davantage, mais on verra par la suite d'autres méthodes pas à pas. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a par exemple size pour avoir la taille de notre fameux ici hmap. Donc là j'ai ici 4 éléments. Si je supprime cela, il va me rester 3 éléments. Donc si je demande à afficher la taille, donc je vais mettre ici size et enlever ce Mitsubishi, il doit m'afficher maintenant ici 3. Puisque j'avais 4 éléments, j'en ai supprimé 1, il m'en reste 3. Je lance l'exécution et chez Kebam. Donc les gars, j'espère que vous avez pu comprendre un peu ici l'utilité des hmap. On devait le voir depuis bien longtemps, mais je n'en avais pas vu ici l'intérêt de vous les présenter. Mais là, pourquoi je vous les montrer? Parce que je vais vous demander de revenir au niveau de notre TP qu'on a eu à faire. Au niveau ici de Capital City Equation Generator. Et je vais vous demander de remplacer ce tableau dynamique là à 2 dimensions par un hmap. Ok, donc tentez de faire ce remplacement, de même tenter de rendre notre code fonctionnel bien après avoir remplacé ici ce tableau dynamique par un hmap. Ce ne sera pas du tout compliqué, je vous fais confiance. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.